Et salut, j'espère que tu vas bien. Précédemment, sur la chaîne, j'ai publié une courte vidéo sur la méthode de fabrication du levain maison. Le but de la manœuvre était de faire du pain avec par la suite. D'ailleurs, si tu veux faire toi-même ton pain régulièrement, je te conseille aussi de faire ton levain et de le nourrir de temps en temps. Le principe reste simple et en plus ça t'évite d'aller chercher des levures trop chères qui rendent tes préparations trop acides et moins digestes. Pour ne rien changer, je te laisse la liste des ingrédients juste par là et dès que c'est bon pour toi, je te retrouve en cuisine. La première étape, comme souvent, c'est les peser. Pour ça, prends un gros saladier et pèse-y 500 g de farine et 10 g de sel que tu mélanges pour répartir le tout comme il faut. Dans un autre récipient, mesure 350 ml d'eau tiède et entre 100 et 150 g de ton levain. Mélange un peu histoire de le diluer dans l'eau et de réveiller un peu les levures. Juste après, creuse un puits au centre de ta farine et verse-y ton eau saturée en levain. Commence à remuer en partant du centre en incorporant progressivement ta farine jusqu'à obtenir un résultat homogène et un peu élastique. Une fois que c'est bon, humidifie un torchon et recouvre ton saladier avant de laisser pousser ta pâte. Dans mon cas, j'utilise un radiateur réglé sur tiède pour la laisser pousser. Alors si tu comptes t'en servir aussi, veille à faire en sorte de l'allumer un peu avant, sinon ce sera trop froid et le pain ne lèvera pas assez. Quand la température arrive entre les 20 et 30 degrés, tu peux la laisser reposer tranquillement entre 6 à 8 heures avant de passer à la suite. Une fois le délai passé, rabats les bords de ta pâte vers le dessus sans trop appuyer. Répète l'opération une fois toutes les demi-heures avant de passer à la dernière étape. Pour la cuisson, c'est comme tu préfères. De mon côté, j'ai choisi l'option cocotte. Pour ça, prends une feuille de papier sulfurisé, replie la feuille plusieurs fois comme je le fais à l'écran. Le but ici, c'est de finir avec un disque de papier à poser sur le fond pour éviter que la pâte colle. Prends ton bâton, retourne-le et rabats les bords vers le centre pour les souder ensemble. Dans le jargon, c'est ce qui s'appelle faire la clé. Quand c'est fait, pose ta pâte dans la cocotte, prends un couteau ou un ciseau et entaille un peu le dessus. Le but, c'est de créer des ouvertures pour contrôler l'évacuation du CO2, garder la forme de ton pain, et accessoirement ça fait aussi joli. Ensuite, enfourne ta cocotte avec un couvercle, règle ton four sur 230 degrés Celsius et laisse cuire à couvert pendant environ 30 minutes. Le temps écoulé, enlève le couvercle et poursuis la cuisson pendant environ 20 minutes, le temps d'avoir une belle coloration sur la croûte du dessus. Ici, le temps peut varier selon la puissance, le type de ton four et tes préférences personnelles. Si tu préfères ton pain un peu plus cuit, tu peux laisser environ 5 minutes de plus sans problème. Quand tu es content, sors ta cocotte et démoule ton pain sur une grille pour laisser l'air circuler librement partout. A partir de là, laisse-le quand même refroidir un peu avant de le manger. Personnellement, j'ai laissé reposer une nuit entière sans problème à découvert, mais prévois attention pour éviter qu'il ne sèche trop par la suite. Allez, épisode sur le pain ou le vin, terminé. Tu peux bien sûr changer le type de farine selon tes envies et ce que tu as sous la main, mais en faisant ça, la quantité d'eau risque de varier. Alors je te suggère de te renseigner un peu avant de mettre la main à la pâte. Sur ce, je te souhaite bonne journée, amuse-toi bien et je te dis à la prochaine en cuisine.